l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Nas. Bonjour monsieur Alain. On vient de dormir. Bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Ça va les gars, on va partir le week-end en Breng? Non, on ne brègue pas, nous. On va voir si l'Écosse va gagner la France. Oh putain, parle pas de malheur toi. Alors on va parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. On commence par la poule A. Salagou Cœur d'Hérault recevra Vendargue. Marguerite recevra Saint-Gilles. Villeneuve-les-Maguelones, Le Vigan, Vallée de l'Hérault. Roquemort, Grande-Motte, bien sûr, ça ne jouera pas puisque Roquemort est forfait général. Et Vaunajol, Beaulieu, Bubu. Ouais, donc là, Cavera qui va recevoir Beaulieu. Ça va être compliqué pour les Gardois. Beaulieu qui est sur une bonne dynamique. Il avait emporté à la maison à domicile, à l'aller, pardon, avec le bonus en plus. Ça va être compliqué pour les Gardois. Après, Villeneuve-les-Maguelones qui va recevoir Le Vigan. Il n'y avait pas eu de match aller parce que le Vigan avait fait forfait, donc là le retour est inversé. Et pareil, ça va être quand même compliqué pour cette jeune équipe du Vigan, même qui essaie d'aller chez la seconde poule. Ouais, ça va être compliqué. Marguerite qui reçoit Saint-Gilles, la baie de Saint-Gilles qui s'était imposée à la maison 17-10. Là, ça va être compliqué. Marguerite qui vient de gagner face à Caverac. Ils sont sur une bonne dynamique. Et puis ils peuvent essayer de se rapprocher de Vendargue à la 5e place. Donc ça va être compliqué pour cette baie de Saint-Gilles là qui marque un peu le coup. En ce moment, ils enchaînent les mauvais résultats. Et donc pour l'affiche, j'ai choisi Salagou, le leader invaincu, qui reçoit Vendargue le 5e. Il s'était imposé d'un petit point à Vendargue. Donc là, ils vont les recevoir. Ce sera certainement plus facile pour les joueurs du Salagou 2. Dans mon pronostic, Salagou à la maison. Non, Vendargue va être chaud bouillant. Vendargue va l'emporter à l'extérieur. Et toi, Michel? Salagou. Voilà, parfait. On passe à la poule B, messieurs. Les matchs seront les suivants. Montredon-Moussan recevra Périac-Bage, Bagnoul-des-Arcs, Salan 15 et La Palme, le stade Alenia. Ouais, on a oublié de signaler, mercredi, il y a un joueur de Murviel qui s'est fracturé la cervicale C1, donc on va passer un petit coucou à Louis Roland en lui souhaitant un bon rétablissement parce que c'est jamais facile. Ils ont eu peur, mais apparemment ça va. Ça va, c'est moi, je un bon rétablissement alors. Donc allez, pour les matchs, La Palme qui va recevoir Alenia. Donc le match des moins bien classés parce que La Palme est 6e mais il y a quand même 26 points. Il y a près de 25... Qu'est-ce qui t'arrive, Mitch? On a perdu Michel. On a perdu Michel. Allez, on continue. Je pense que La Palme à la maison va l'emporter, même si Alenia vient de l'emporter face à Bagnoul-des-Arcs. Ouais, il y a 17 points d'écart entre les deux. Ouais, ben regarde, ils l'ont emporté face à Bagnoul, qui ont presque 30 points d'avance. Chez eux. Oui. Chez eux. Mais attention. Ouais. Après, donc, Bagnoul, justement, qui va recevoir le dernier. Là, à mon avis, ils vont remettre les pendules à l'heure. Tu me ôtes les mots de la bouche. Et donc, au milieu du village. Voilà, c'est ça. Et donc, pour l'affiche qu'il a choisie, ce sera Montredon-Moussan. C'est le derby du Grand Narbonnais. Qui va recevoir Périac-Bage. Montredon s'était imposé 16-15 à l'aller à Périac. Et là, je pense que Périac, en plus, vient de l'emporter face à Cerdan-Capcir, le leader. Ouais. Ça promet vraiment une belle affiche. À mon avis, les hommes de Ghislain vont avoir envie d'aller faire un coup à Montredon-Moussan. Ouais, et je pense qu'ils sont capables de le faire. Je vais même mettre une petite pièce sur les ventres bleus. Si la charnière la plus vieille du Languedoc va jouer ou pas. Ouais, mais je pense que Périac peut aller... Ah, tu dis Périac là-bas, toi, qu'est-ce que tu dis, toi, Jean-Mi? J'ai envie de les motiver. Mais écoute, comme la poule d'avant, ils avaient perdu d'un point. Là, ils avaient perdu d'un point au match aller à la maison, donc ils vont vouloir se venger. Et en plus, Périac est sur une bonne dynamique. Périac va aller faire un coup à Montredon. Et ouais, quand t'as Fabien? Moi, je mets l'équipe de Fabien. Toi, le sais, toi, Fabien, tu l'idolâtres, alors. Non, mais en plus, je n'aime pas quand tu parles de la charnière la plus vieille, parce que c'est plutôt la plus lourde. Celle qui gagne. Fabien, il pèse 30 kilos. Oui, mais par contre... Nico Vieux, il fait 130, oui, c'est sûr. Ça, c'est fait. On passe à la pousse, on t'aime bien, Nico, quand même. On te chambre, on t'aime bien. Allez. Poule C, Sud Canigou recevra Colominervois. Non, le match c'est déjà joué apparemment, je n'avais pas vu. 43-7 pour Sud Canigou, le match avait été avancé. Boulouse-Sorède recevra Metz, Bassin-Sud-Minervois, les Bébénins, Lioran, Conquevinous-Dessous et Clap-Plage Armissan, Cornéan. Ouais, Clap-Plage là qui est un peu dans le dur. Alors ça fait plusieurs matchs qu'ils perdent alors qu'ils étaient quand même sur
Ils étaient qualifiables. Ouais, les bons résultats. Et là, ils vont recevoir Cornellans. Cornellans, justement, qui est toujours à la course à la qualif, qui vient de l'emporter face à Conques. Il l'avait emporté 20-7 au match aller. Et dans l'état actuel des résultats de Clappe-Plage, je pense que Cornellans peut aller faire quelque chose à Clappe-Plage. Après, Lioran va recevoir Conques. Lioran qui vit une saison difficile avec encore 3 blessés la semaine dernière. Je pense que pour Conques, c'est le bon match pour se relancer après leur défaite à Cornellans. À condition qu'ils soient nombreux à l'entraînement, vu ce que nous a dit leur entraîneur, à condition qu'ils soient nombreux à l'entraînement. La tête à l'endroit, quoi. Après, Bassin Sud-Minervois qui va recevoir les Baby Nins. Alors, les Baby Nins l'avaient emporté à l'année 13-10. Et là, je pense que le Bassin va devoir remettre les pendules à l'heure et il y en aura les pendules ce week-end. Ouais, c'est le week-end de l'horloge. Et donc, changement d'heure non, pas encore. L'affiche que j'ai choisie, ce sera Metz qui va se rendre au Boulou-Sorède. Metz, le premier, largement premier, qui sera chez le 6e. Je pense que la piraterie mésoise a les moyens quand même de faire un score au Boulou. Même si les Catalans à la maison voudront. Alors, tu dis qui, toi? Je veux dire la piraterie mésoise. Voilà, ami. Je reste sur ma 3 et 4e série des victoires à l'extérieur. Donc je dirais Metz. Allez, et toi? Eh ben moi je vais dire le Boulou. Voilà. Avec une tablette, t'es content de pouvoir parler? C'est ma mienne. Un écran noir, c'est obligé de lui piquer. Allez, on passe à la deuxième et première série. On commence la deuxième série, la poule B. Les matchs à venir, Vido-Vistran recevra Montréas et le BCPO, le BZSR Sporting Occitan recevra Portel des Corbières. Camille. Ouais, bah écoute, Vidourle qui accueille Montréas, donc seconde poule, Montréas avec une très belle équipe. Ça va être très compliqué pour Vidourle de l'emporter, parce que Vidourle qui est quand même très loin, à l'avant-dernière place, et il serait de bonne loi comme Montréas continue un petit peu sur sa lancée. Parce que Portel l'a devancé de 3 points et s'ils veulent rester en course. D'accord. Et ensuite, pardon, excuse-moi, le match phare, BCPO contre Portel. Ouais. Portel avait emporté très largement 30-8 à l'aller. Et le BCPO. Mais là, c'est à faire. Ouais, mais le BCPO qui est exempt, donc je m'excuse pour le BCPO, mais je pense que le fait d'être exempt, depuis un moment, fait qu'ils vont avoir... Pas de rythme. Hein. Ouais, pas de rythme. Portel qui vient d'avoir du rythme ce week-end. Donc je vois bien Portel l'emporter chez nos amis héroltais. Non, je pense que le BZSR Sporting Occitan va faire le job à la maison. Et Michel? Alors moi, je serais plutôt Portal. Match nul. Non, Jean-Michel, non. Voilà, donc je vois Portel l'emporter. Ah. Ouh, t'as fait beaucoup de je croyais qu'il partait dans un grand monologue, là. Non, j'allais le faire. Et je t'ai tué. Et après, tu m'as tué. Ça a duré 25 minutes. Et puis bon. Allez, on passe à la deuxième série de la poule C. Les matchs seront les suivants. Narbonne-Plage recevra Puy-Loraïs, Ers-Lauragais, Cruzy-Saint-Chien, Rougier, Valence-Albi et Labastide de Saint-Georges, Vielmur. Camille. Ouais, mais écoute, donc Narbonne qui est... Alors, 3e de poule, mais juste à un point du premier qui reçoit le dernier. Puis Laurence, donc en principe, Narbonne devrait l'emporter. Ers-Lauragais contre Cruzy. Là, ça va être un beau match. Ouais, ça va être un bon match aussi, parce que surtout que Ers-Lauragais est allé piquer une victoire à l'extérieur. Hein. Bon, certes contre Puis Laurence, mais en tout cas, ils sont allés chercher la victoire à l'extérieur. Donc Ers-Lauragais va vouloir quand même montrer le leader à la maison. Voilà, et faire tomber le leader à la maison. Rougier qui reçoit le Valence d'Albi. Camarès, ouais. Rougier qui était sur une bonne dynamique, bon là qui perd de justesse à Vielmur. Victoire impérative pour Rougier s'ils veulent rester dans la phase qualificative. Et pour moi donc le match phare, Labastide et Saint-Georges-Vielmur. Le gagnant remplacera l'autre au classement. Voilà, ouais. Labastide qui est 5e. Voilà, Labastide qui est 5e. Et c'est match nul. Non, si Labastide l'emporte, ils décrocheront vraiment. Voilà, si Labastide l'emporte, il est en train de nous emmerder là. Ouais, parce qu'il suit pas. Voilà, si Labastide l'emporte, ils vont rester
à la 5e place et au contact des premiers. Par contre, si Vielmur, qui est allé chercher une victoire importante le week-end dernier, bon, à la maison, mais qui est allé chercher une victoire importante, si Vielmur l'emporte, ils seront 5e. Donc, pour moi, c'est le match phare. Alors, c'est qui pour toi? Maison ou extérieur? Non, Valence d'Albi, quand même, qui a fait péter tous les gros à domicile. Donc, Valence d'Albi devrait l'emporter face à Vielmur. Et devrait, non, ça, c'est Vielmur contre la Bastille de Saint-Georges. La Bastille de Saint-Georges, Vielmur. Il est en train de m'embrouiller, là. Moi, je vois la Bastille de Saint-Georges l'emporter face à Vielmur. Qu'est-ce qu'il dit La Bastille de Saint-Georges à la maison. Il t'appelé Mimi. Concentre-toi, tu nous fais dire. C'est vous. Allez, Simon nous emmerde. Moi, je vois pas le Rougier parce que c'est la Bastille de Saint-Georges qui joue contre Vielmur. Donc, je vois la Bastille de Saint-Georges. Je mets un peu d'animation dans le... Et où est la Bastille de Saint-Georges? On va passer à la première série, on va revenir un peu plus sérieusement à la poule A. Les matchs seront les suivants. Olonzac recevra Saint-Jean-de-Védas, La Tête Pézilla Ponteilla, Nevian-Canet l'Union Catalane, Poussan recevra Ouillan-Cussac et le Stade Bessanet Vauvert. Olonzac Saint-Jean-de-Védas, victoire impérative pour les joueurs d'Olonzac qui permettrait de rester dans la... Au contact. Non, pas au contact, mais rester dans la dernière place qualificative et pourrait se démarquer de Vauvert, qui Vauvert, lui, se déplace à Bessan. Victoire impérative pour Bessan pour rester dans... 3 ou 4e, voilà, dans la 3 ou 4e place. Bessan qui a fait un faux pas à Ponteilla, qui ne devait certainement pas être prévu, ce faux pas. Donc Bessan va devoir l'emporter face à Vauvert. Et Vauvert qui, lui aussi, doit gagner pour se qualifier. Doit gagner pour rester au contact de la dernière place qualificative. Voilà. Surtout que c'est... Enfin voilà. La Tête Ponteilla, derby catalan. La Tête l'avait emporté à Ponteilla 16-15. C'était le match qu'ils avaient relancé, me semble. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y avait eu un match avant qu'ils avaient relancé. En tout cas, là, voilà. Il y aura une phase ascendante depuis quelques matchs. Ils sont en train de recoller. Oui, et Ponteilla aussi. Hein. À la première. Ponteilla aussi, deux matchs de victoire. Ils sont à 9 points du 8e, ils recollent. Non, mais c'est 2 matchs de victoire. Ah, d'accord, oui. Donc, là, je suis d'accord avec toi. Donc, dans le derby catalan, il y a encore heureux que tu es d'accord avec moi. Nevian-Canet, Union Catalane. Ben écoute. Le gagnant sera... Tac, j'ai gagné. Le gagnant sera sur une belle place qualificative. L'Union Catalane qui va venir se déplacer sur nos terrains. Bien entendu, je ne vais pas faire langue de bois. J'espère que nous allons l'emporter. Allez, et dans le match phare? Alors, j'ai longuement réfléchi pour le match phare. Oui, tu t'es vachement sorti du doigt du cul. Donc, après un grand débat que nous avons eu, le match phare sera Poussan ou Veillant. Voilà, second contre premier. Et si là, le premier est tombé? Et je vois le premier tomber. Ah, il se mouille. Voilà, je vois Poussan l'emporter. Cédric, t'as entendu? Fais un selfie comme il faut cette fois-ci. Voilà, je vois Poussan l'emporter face à Ouveillan. Vu la prestation que j'ai eue au match retour des deux équipes, je n'ai aucune rancœur sur les deux équipes. Mais tu vois Poussan gagner à domicile. Je vois Poussan gagner à domicile. Oui. Je pense que Poussan à la maison a les moyens de faire tomber Ouveillan. Moi aussi, Poussan à la maison. Allez, on passe à la poule B de première série. Les matchs à venir seront les suivants. Brassac-Silorbe recevra Vabre, Lavelanet, Ossillon-Mazamé, Alaric, Piège-Lauragais-Malepère, Mont-de-la-Cône, Cuisa-Esperaza et Saint-Jean-Falga-Mazères. Écoute, voilà, donc Brassac, donc là c'est le duel des mal classés, hein, Brassac dernier qui reçoit Vabre, donc ils vont essayer, je pense qu'ils vont essayer d'envoyer du jeu pour au moins se régaler parce que là pour eux les carottes sont cuites. Stade Lavelanet Ossillon, ça c'est un gros match aussi, Ossillon qui est 3e. Ouais. Qui se déplace au stade de Lavelanet. C'est compliqué là quand même. Attention parce que 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 au moins c'est un mouchoir de poche donc il serait de bonne loi que si on fasse quelque chose, aille chercher quelque chose à Lavelanet, mais je n'y crois pas. Lavelanet sont sur 14 victoires consécutives. Voilà, sur 14 victoires consécutives. Ça va être compliqué d'aller gagner là-bas. On continue. Alaric, alors non, ça je le garde pour tout à l'heure. D'accord. Mont-de-la-Cône, Cuisa, là aussi, match
Match très compliqué. Oui, parce que Cuisa est obligé d'aller gagner s'il veut encore se qualifier. La dernière place qualificative, c'est sur ce match de Mont-de-la-Cône-Cuisa. Si Mont-de-la-Cône l'emporte, ils sont à égalité avec Cuisa. Si Cuisa l'emporte, ben, ils se détachent de Mont-de-la-Cône pour cette dernière place qualificative. 3 matchs, donc... Il reste 3 matchs, exactement. Saint-Jean-Falga-Mazères, 4e contre 5e. Là aussi, le gagnant passera devant l'autre. Et je peut être titillé à 3e place. Oui, en plus. Saint-Jean-Falga peut aller prendre la 3e place. Ce serait un bon coup pour Saint-Jean-Falga de l'emporter face à Mazères. Voilà. Le match phare, bien entendu, l'Ouest Audois, Alaric contre Piège-Lauragais. L'Alaric qui s'était imposé à PLM sur un score très étriqué de 10-8. PLM qui vient de faire une belle perf, là, bon, certes, face au dernier. Ouais, mais bon, il fallait. Voilà, il fallait. L'Alaric qui s'est cassé les dents à Cuisa. Donc tout le monde a envie d'un bon truc. En tout cas, la pression pourrait être à PLM parce que ça fait partie des places qualificatives de mettre sur le tableau de marche une victoire à l'Alaric. Donc Alaric est à 9 points du premier, il est à 8 points du troisième, donc ils sont relativement tranquilles, relativement, je dis bien. Ouais. Mais s'ils gagnaient là, on va dire que si jamais aussi on perd et qu'on gagne, quand même, ils creusent le trou. Exactement. Donc allez. Creusons le trou. Creusons le trou. Alaric. Alaric à la maison. Alaric à la maison. C'est bien, vous êtes mouillés les gars. On passe à la promotion honneur, à la poule A. Les matchs à venir seront les suivants. Fleury-Salcosan recevra l'Ezat-sur-Lèze, Trèbes, Sainte-Foy de Pérolière, Laris d'Omazan, Toche-Corbière, Toulouse, Lalande-Canville, Landor et Mirepoix recevra Foix. Oui, j'ai bien dit Foix. Oui. Allez, vas-y. Alors, bon, Fleury se doit de gagner donc, contre les Azur-Lèze, victoire impérative pour rester encore dans la course. Le duel des mal classés, peut-être la première victoire aussi de l'US Trèbes qui reçoit l'US Sainte-Foy Pérolière. Oui, c'est peut-être l'équipe la plus facile à accrocher pour eux. Mais... Ouais, alors donc, voilà, ils avaient perdu 25-19. Là, ils reçoivent, on a vu qu'ils faisaient des bons scores, donc ils peuvent sortir avec la victoire. Voilà. Laris de Domazan, Toche-Corbière. Victoire aussi de Laris de Domazan à la maison. Bon, ouais. Toulouse-Cambille qui reçoit Landor, ça aurait pu être mon match phare. Moi j'aurais mis ça à l'affiche, moi. Mais bon. Mais ça sera premier qui reçoit le second quand même. Ouais, mais pour moi ça sera pas le derby. Pour moi ça sera pas le. Ouais, pour moi ça sera. Mirepoix-Foix. Donc bon, Toulouse, je pense c'est victoire à la maison. Et puis Mirepoix-Foix, voilà, le derby. Donc là. Qui va rester 4e et qui va être 5e? Qui va rester 4e, qui va être 5e, voilà. Mirepoix, je vois Mirepoix à la maison quand même. Allez, qu'est-ce que tu dis, Bubu? Je pense que Mirepoix à la maison peut reprendre justement cette 4e place. Allez, Camille. Mirepoix aussi. Allez, parfait. On passe à la poule B de promotion honneur. Plage d'Orbe recevra Nissan-Colombier. Ça jouera samedi à 18h30. Cavestany recevra Vinassan. Et Saint-André-Bizanet recevra l'Esbac. Bon, déplacement difficile pour l'Esbac à Saint-André. On sait que Saint-André, malgré le classement, a quand même une sacrée équipe avec des bons joueurs. Donc voilà, ça sera compliqué pour eux. Victoire impérative de l'Esbac, mais ça sera difficile. Cavestany qui reçoit le leader. Voilà, Cavestany qui sera lycée. Qui avait été. Vinassan qui pourrait presque faire l'impasse sur ce match. Ouais, on va voir. Après, quand tu joues au 8, t'as pas envie de faire l'impasse. T'as pas envie de faire l'impasse, voilà. Mais bon, maintenant Cavestany avait été lourdement défait là-bas, peut-être une revanche. Et pour moi, l'affiche longue bien sûr, c'est le derby Hérolté, le Racing Club. Le Grand Biterrois. Le RC Plage d'Orbe contre l'US Nissan Colombier. Ben, si Nissan veut espérer encore quelque chose, il faut gagner là. Nissan a perdu à la maison le week-end dernier. Voilà, ils avaient perdu à la maison aussi contre les Plages d'Orbe, le match aller. Moi je crois qu'ils vont vouloir faire mettre les pendules à l'heure. C'est le week-end des pendules à l'heure. C'est le week-end des pendules à l'heure. Week-end suisse. Donc Lolo va sûrement les cérémonies avec. Alors qu'est-ce que tu dis alors? Plage d'Orbe alors? Non, Nissan. Pour motiver Nissan, tu dis Nissan? Ouais, je vois Nissan. D'accord. Moi je vais dire les Plages d'Orbe à la maison. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Jamy? Moi je dis Nissan. Allez, parfait, on passe à l'honneur, la poule A. Alors, ce joueront les matchs suivants. Lunel recevra Bédarieux. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevra Mogui-au-Carnon. Mande-Lozère recevra Sainte-Afrique. Et Alès recevra Montadi. Des bons matchs, voilà, avec le premier qui reçoit Bédarieux qui s'est drôlement relancé à cette fin de championnat. Bon, mais Lunel, fort de la victoire à 7, je les vois quand même l'emporter.
Saint-Gély, le duel est mal cassé, Saint-Gély. Et surtout le maintien. Saint-Gély, Pixel-Loup, RC Mobio. Voilà, je sais pas. Si Saint-Gély venait à perdre, ils sont quasiment en promotion nord l'année prochaine. Donc, victoire impérative. Il l'avait emporté au match aller, donc à la maison, il faut qu'il confirme. Il faut qu'il confirme. Ouais. Man de Lozère, Saint-Afrique, Saint-Afrique qui vient de l'emporter à l'extérieur aussi, est capable de l'emporter à Man, mais Man, on a vu qu'ils ont battu à l'Est. Man joue le maintien. Man joue le maintien, donc Qu'est-ce qu'il y a jamais tendance? Non, ça sera compliqué. Un gros derby. Ah oui, Saint-Afrique, Man, là, ils se connaissent tous. Hein. Ouais, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous, ouais. Voilà. Et puis pour moi, l'affiche sera le RC Sevenol, là, les secondes qui reçoivent donc Montréal, Montadi. Montréal qui ne peut plus se qualifier, là. Montréal qui ne peut plus se qualifier, mais qui peut encore rester dans les 6. Il ne peut plus se qualifier, un tableau A, du moins. Ouais, un tableau A. Maintenant, moi, je vais refaire quelque chose, Montréal. D'accord. À l'Est. Ouais, Ah, carrément. Ouais. Allez, Bubu. Moi, je pense que c'est Alès qui va l'emporter à la maison. D'accord. Il faut qu'il rattrape les points. Oui, Alès va l'emporter à la maison. Allez, on passe à la poule B en honneur. L'ABB recevra Sijan pour la nouvelle. Ça, c'est un beau match. Saint-Géry-Arthès recevra le foyer laïque du Haut-Vernay. Tarascon-sur-Ariège, Saint-Thorez. Et le canton d'Albon-Soragou. Là, il y a un beau match. Canton d'Albon-Soragou. On pourrait être l'affiche. Ouais, canton d'Albon-Soragou. Il y a deux affiches possibles. Hein. Ouais, alors, ça sera pas mon affiche, celui-là. Ah, tu vois, bien sûr, avec mon casser les bonbons. Non, ça sera pas mon Il affiche. suffit que je dise, mesdames, messieurs, que celui-là, il est beau pour qu'ils me disent que c'est pas celui-là. Non. Je vais dire le contraire. C'est nul. Mais pour moi, l'affiche sera la bébé contre Sijan, quand même. Hein. Ah, parce que t'es chauvette, toi. Peut-être Mais pas, fait Soragou qui est premier, qui reçoit le quatrième. Ouais. Fait que se déplace chez le quatrième. Je sais pas chez le 4. Avec 10 points. Avec 10 points d'avance, allez. Ben oui, mais bon. Alors que si jamais l'avenir bleu et blanc, quand Oui, même, mais justement, tu peux pas te permettre de perdre. Les autres, ils ont 4 points de retard sur toi. Donc tu es obligé d'aller gagner là-bas. Ouais, Et le canton est obligé pour essayer d'accrocher la place. Donc justement, c'est un match à fort enjeu, celui-là, monsieur. Exactement, mais maintenant, tous les matchs sont Parce que si la bébé gagne avec 4 points, Non, mais là, tous les matchs sont à si la bébé gagne avec 4 points et que si j'ai fait un bonus défensif, que 2 matchs à jouer. il n'y a même pas de changement de classement pour eux. Non, mais il n'en reste que 2 matchs à jouer, donc chaque match va être important. Bon, alors, Bon, écoute, canton d'Alban, moi je les vois gagner contre Soragou. d'accord, on continue. Là, ça s'arrête là. Il reste Tarascon contre Saint-Thorez. Donc Tarascon qui est qui est bien devant avec Saint-Thorez qui est dernier de poule. Donc, on devrait gagner à la maison. Et Saint-Géry au Vernet, là, ça va être serré, ça. Ça sera serré. Voilà. Mais bon, il se déplace à Saint-Géry. Voilà, Ils n'ont toujours pas joué le match aller. En fait, ça, c'est le match aller. Surtout que ça sera remis en plus. Hein. Non, c'est le match aller. Il n'y a pas eu le match aller. Donc ils ont inversé. Donc après, ils iront là-bas. D'accord. S'ils le jouent. S'ils le jouent. Donc la... l'intérêt pour la petite histoire, ça serait que le Haut-Vernay ait gagné à Saint-Géry, que si jamais ça se joue, ils auront la balle retour à la maison. Donc un maintien possible. Un maintien possible. Non ? Tout à fait. Bon, peut-être une affiche aussi. Bon, après, sachant qu'ils n'ont pas de réserve, le Haut-Vernay, et que l'année prochaine, en heure, tu es obligé d'avoir une réserve. Hein. Ah. Donc ça aussi, il va falloir... Bon. On a fait chaque saison suffit à sa saison. Alors qu'est-ce que tu dis alors? Donc pour moi, l'affiche, c'est bien sûr l'avenir la bébé qui reçoit Sijan pour la nouvelle. Ah alors Sijan avait gagné au match aller. Sijan avait gagné au match aller. 8 à 6. Ça s'était joué il n'y a pas longtemps, hein, c'était un match en retard. Un petit derby. Alors qu'est-ce que tu dis là? La bébé, ils n'ont pas fait un bon déplacement le week-end dernier. Donc voilà, je les vois s'imposer quand même. D'accord. Oui. Moi, je pense que Sijan va justement venir les chatouiller et confirmer la victoire à la maison. Parfait. Je vois la bébé avec une remise en question par rapport à ce mauvais déplacement. Ouais. Je suis Michel. Une remise en question et la bébé qui devrait l'emporter à la maison. Parfait, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Transpirez bien sur tous les cas. Allez, salut.